Valérie Prémoli, adjointe à la petite enfance et à la famille. Je suis en premier lieu hôtelière avec mon mari. Depuis 2014, nous avons repris l'hôtel familial qui fête cette année ses 60 ans d'existence. Et en plus, adjointe au maire. Donc les journées sont bien remplies. J'ai été présidente des parents d'élèves de la PEP. Puis après, j'ai créé avec plusieurs mamans une association indépendante pour le groupe scolaire Anthony Fabre. J'ai continué à m'investir au collège, au lycée avec mes enfants. Et puis un jour, on m'a demandé si je ne voulais pas passer de l'autre côté. J'ai commencé mon premier mandat en tant que conseillère municipale aux affaires scolaires en binôme avec Nathalie Nisi. J'adore les enfants. Il y a des choses à faire, à mener à bien, autant au point de vue des agents, leurs conditions de travail, pour répondre au mieux à l'éveil des enfants. Il faut du matériel adapté parce que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas de la garderie et les enfants de 0 à 3 ans, c'est leur éveil, leur épanouissement. Et puis la petite enfance, c'est un domaine où notre plus gros partenaire est la CAF et ça a des gros enjeux pour la commune. Une chose qui me tenait aussi à cœur, c'est qu'en crèche, les mamans qui allaitent, elles peuvent toujours continuer à allaiter. On a une charte signée, donc les mamans emmènent dans des conditions d'hygiène strictes et on peut donner le biberon avec le lait maternel à la crèche. Alors nous, la particularité, c'est qu'on a 2 multi-accueils, mais aussi une crèche familiale. Donc on a des assistantes maternelles mairie qui reçoivent des enfants à leur domicile. Et c'est un métier qui est difficile, surtout dans les contextes actuels où il faut toujours se justifier. Contrairement aux écoles, nous on dépend du ministère de la Santé. Nos décisions sont prises par le conseil départemental. Donc quand on dit on ferme pour cause Covid, il faut attendre la décision du département. Alors sur la commune, il y a un lieu accueil enfants-parents. C'est un lieu anonyme où des parents qui ne souhaitent pas mettre leur enfant en crèche ou qui arrivent, qui sont peut-être étrangers, qui ne parlent pas la langue, peuvent aller gratuitement 2 demi-journées, encadrées par 2 éducatrices de jeunes enfants. On a du mal à s'imaginer, mais il y a des parents qui ont besoin de conseils parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas le même rythme que d'autres. C'est un sujet qui fâche, les parents qui n'ont pas de place en crèche. Et pourtant, on met tous les moyens de notre côté pour répondre à leurs demandes. Nous accueillons 160 enfants par jour, mais avec les personnes où les mamans isolent les parents en recherche d'emploi, où ils ont droit à 2 jours. On est plus sur du 180 enfants accueillis par jour. Alors je suis quelqu'un d'ouverte. Dès qu'un parent veut que je le rencontre, je le rencontre. Je suis toutes les semaines dans les structures. En 2015, on a signé la charte du handicap. On a la chance d'être dans une commune où monsieur le maire ne regarde pas ce qui est pour le bien-être des enfants. Et on a pu créer des postes pour des enfants différents. La première petite fille que j'ai eue était aveugle et à l'heure actuelle, j'ai encore 3 enfants porteurs de handicap. Les crèches, normalement, c'est du 0-6 ans, puisqu'il n'y a pas de place entre 3 et 6 ans pour des enfants avec des petits retards ou qui ont besoin de rester 1 année de plus en crèche. Et les parents commencent à le comprendre puisqu'ils demandent à ce que leur enfant reste en crèche et ces enfants, après, ont un cycle normal et poursuivent bien leurs études. La première chose que m'a demandé monsieur le maire en 2014, c'est de devenir ville amie des enfants. Quand je suis sortie de son bureau, je ne savais pas ce que c'était. J'ai pris rendez-vous avec le président de l'UNICEF et puis nous sommes dans notre renouvellement puisqu'il y a un mandat aussi ville amie des enfants. Ça représente un diagnostic de la commune, tout ce qui est fait pour le bien des enfants. On est à l'écoute. Un exemple, le skatepark, les enfants ont donné leur avis. On n'est pas apte à faire du skatepark, du skate. Mon fils, c'était la première initiative du premier skatepark.
Ils étaient à 3, ils avaient pris rendez-vous avec monsieur le maire.